Wesh les refas, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, critique, analyse. Alors c'est une première critique analyse, en soi je sais pas si c'est vraiment une critique analyse, on va dire plutôt une analyse en soi. Le trailer je l'ai vu, pour ma part je suis hype de fou, les gars. J'ai été surpris sur pas mal de choses, je me suis posé des questions sur certains trucs. Il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Les points négatifs en eux-mêmes sont pas hyper négatifs non plus. Il y a des trucs qui ont été changés par rapport au manga et qui sont corrects par rapport à ce qui pourrait être de base en fait. Donc, on va analyser, oui, évidemment, analyser le trailer, motherfucker, et plan par plan, ça peut durer, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, les gars, ça va être comme ça. Bref, du coup, c'est parti. Bon, les chaînes classiques, tout ça, le plan de caméra, c'est que les plans sont vraiment stylés. Les plans sont stylés. Bon, on s'en doute, on pense tous que c'est Dragon qui est là. La cape verte, grosse capuche. D'ailleurs, ça me fume parce que genre vraiment, le mec, il y a un marine, il est là, ça va, toi, vraiment, ils sont en train de discuter toute la journée, t'es pas content, je sais rien. Genre vraiment, il y a le futur plus gros criminel qui se passe à droite. Après, il n'était pas connu en soi, donc en soi, on peut dire qu'on peut comprendre. D'ailleurs, il faut se dire aussi un truc très important, c'est que dans cette séquence-là, bon, on le verra peut-être. Alors peut-être que dans la série, ils vont les mettre. Ils vont peut-être mettre Dragon, ils vont peut-être mettre Mihawk en version jeune. Il me semble aussi qu'il y avait Bartholoméo, si je ne me trompe pas, et d'autres têtes qui étaient présentes à l'exécution de Roger, en soi. Donc il y avait aussi Smoker, enfant, qui était là. Donc est-ce qu'ils vont les mettre? Bon, ça pourrait être marrant, ça pourrait être sympa de les mettre en vrai. Vraiment. Ce qui pourrait expliquer aussi l'émeute qui a eu lieu juste après. Donc peut-être que certaines têtes ont été reconnues. Alors le Roger, sur ce premier plan, il était pas fou, hein, vraiment. Mais sur le deuxième plan où il est en train de rigoler, franchement, il arrive. Pirate. Là, les plans sont vraiment stylés, vraiment propres. Là, je pense, je pense qu'on est chez Usopp. Parce que l'hippocampe, ça me fait penser un peu, genre vraiment. Je pense qu'ils sont chez Usopp là à ce moment-là, en fait, clairement. D'ailleurs, on peut même se repérer par rapport aux tenues. Donc là, je tiens à dire, c'est une critique analyste. Donc si je mets énormément de pause, c'est normal, les gars. Le Garp, franchement, j'ai rien à dire. Alors le Garp qui soit là par rapport à l'exécution de Roger, franchement, je valide. Parce que le fait qu'il ait vécu l'exécution de Roger et celle de Ace, franchement, c'est trauma à ce niveau-là. Alors, il y a un truc qui me fait rire. Alors attendez, il y a un truc aussi, bien évidemment. Alors ça, je pense, bon, c'est sur la miniature, hein, vous l'avez sans doute remarqué. Euh, magnifique Apple Watch. Ça, je l'avais remarqué, l'Apple Watch, du coup. Ça me fait bien rire qu'il y ait une Apple Watch à cet endroit-là, en fait. Donc bon, on peut se dire que c'est une escargot watch. Hein. Forcément, il y a moyen, en vrai. Hein. On va tourner ça là-dessus, ça va être l'excuse. D'ailleurs, le mec, quand j'ai tweeté ça en anglais, il y a le mec de la... Non, je crois que c'était sur une série de tweets de One Piece Netflix qui mettait des séquences plus le titre. Et moi, je me suis introduit entre les messages. Et moi, j'ai calé l'image avec un rond rouge et j'ai écrit Apple Watch. Ah, c'était drôle de secondes. Et il y a un mec de la post-production qui a dit qu'il n'avait pas vu ça en post-prod. Oh, ça, c'est pas un gros problème en son, je veux dire. C'est même marrant, je trouve. Et alors, elle, je sais pas. Alors là, sur cette séquence, les gars, il y a peut-être trois possibilités. Soit c'est tout simplement une shérif normale, soit c'est Tashigi, mais ça se passe au moment. En fait, la séquence, ça serait pas celle de Roger, mais celle de. Où Luffy est en haut du truc. Mais bon, c'est assez incohérent. Pourquoi il y a la marine là? Il devrait pointer sur Luffy. Enfin, j'en sais rien, c'est un peu. Je sais pas, j'en sais rien. Elle, ou alors c'est pas Tashigi, c'est vraiment une random, tu sais pas qui c'est, et là dans le truc de Roger. Et là, ça commence à être agité. Alors pourquoi ça s'agite? Est-ce que ce serait pour le public? J'en doute. Je pense qu'à mon avis, c'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a sûrement des têtes comme Mihawk, Bartholoméo ou Dragon qui étaient là sur le moment, tu vois. Qui étaient là sur le moment. Donc il y a peut-être possibilité que. Dragon, je sais pas s'il était déjà recherché à cette période, donc peut-être qu'il s'est fait repérer à cette époque. Et peut-être que Garp, sur l'estrade, a peut-être vu Dragon et l'a dénoncé sur le moment et ils ont dit de poursuivre ou quoi que ce soit, par exemple. Ça aurait pu se finir là-dessus. Je sais pas, c'est une hypothèse. Hein. Après, c'est probable en vrai. Hein. Alors, le Roger, il est sourire. Bah, ça se voit que c'est un pirate en fait. Les dents pourries, forcément, on va pas s'attendre à ce qu'il ait des dents golden white, quoi. Bon, la moustache, c'est une moustache normale. Ça veut dire oui, logique. En fait, de base, c'est censé sortir son nez. Sa moustache, qu'on voit dans l'anime, dans le manga, c'est ses poils de nez en fait. Bon là, ils sont pas allés dans ce détail-là, c'est
c'est pas un problème non plus, hein, les gars. On va pleurer dessus parce qu'il y a des gens qui vont quand même pleurer là-dessus, quoi. So what do you say? Are you with me? Ça, c'est sympa. Alors, le Azo, il est super bien fait. Louette Morgan, une ouette, c'est ce qu'on appelle une ouette, ouais. Une ouette, ouais, c'est une ouette. De Morgan, incroyable. Super bien fait. La séquence, elle est adorable, je trouve sympa. Du côté de mutinerie. Donc ouais, la petite, le tonneau, c'était bien le fias. Carré. Bon, la Lady Alvida. Voilà. Alors, la fumée rouge, j'ai vu une vidéo du Mont Corvo, donc je vais redire là-dessus, hein, mais c'est pas moi qui fais cette hypothèse. Mais après les 2 ans d'entraînement, il me semble que dans un certain arc, il y a eu une fumée rouge de façon à pouvoir se faire repérer. Apparemment, je crois qu'ils sont en train de l'utiliser aussi, donc c'est peut-être avant, ça c'est clairement avant l'arc de Baggy en fait, ou avant l'arc de Usopp, hein, qui sait, hein, ça se trouve Usopp il est dans la cabane en train de se cacher. Hein. Non, bah non, je suis con, il y a la caravelle, il y a le mairie, ils avaient le mairie à ce moment-là. Donc non, c'est bien avant Baggy. Par contre, vous remarquez là ou pas? Il y a le symbole du CP9, du CP, du gouvernement. Là, il y a le symbole du gouvernement, les gars. Donc là, le symbole, il est révélé, mais genre, tard en avance. C'est bien le symbole du gouvernement. Oui, c'est le symbole du gouvernement. Qui est révélé, genre, là, il y a le symbole du gouvernement, donc peut-être les 5 doyens qui apparaissent dans... Faut pas déconner non plus. Bon, forcément, le fameux... Hein. Voilà, bref, c'est un peu dommage. Attends, il fait le drapeau alors qu'ils ont pas encore le mairie? Pas le mairie, ça. Ok. Ok, donc là, on a le mairie sans le... Ok, là, ils sont en train de quitter le Baratie, on voit. Donc là, il y a le Baratie. Donc, ils sont en train de le quitter. Attends. Oula, attends, c'est bizarre. Alors, attendez. Techniquement, quand ils sont devant le Baratie, ils ont déjà le voile en pirate. Donc, ils ont déjà le logo en pirate. Donc, ils ont déjà le symbole Mugiwara, là. Là, on voit qu'ils sont en train de quitter... C'est clairement le Baratie. Oui, c'est le Baratie, ça. Ils sont clairement en train de quitter le Baratie, donc... Est-ce qu'il y a eu un événement comme quoi la voile s'est déchirée pour que ce dans le bail? Et si on peut voir de près, parce que... On peut pas voir, je sais pas qui... Attendez. Est-ce qu'on peut voir qui... Non, on peut pas voir qui c'est ici. Si c'était Nami, ça aurait été un peu bizarre, parce que normalement, elle s'était déjà enfuie. Alors, du coup, bon, ça, c'est après tous les événements, je pense, à mon avis. A treacherous stretch of ocean with bigger islands. Alors, il y a eu un bateau en cygne. Attendez, c'est quand même pas le bateau de Mister Two? Non? C'est un peu trop tôt, il apparaît trop tôt. Non, ça... Oui, attends, quoi? Oh, l'introduction de Mihawk, l'introduction de... Ah, l'autre moche, là, avec les... Bref. Il y a Mary aussi, qui est sympa, il a aussi Mary. Alors, Zoro qui est dans un puits. Alors, j'ai vu le truc du Mont Corvo, c'est une théorie qui est assez correcte, le fait de devoir affronter son... Pas son passé, mais son... Merde. D'affronter le fait qu'il n'est pas assez fort pour vaincre, par exemple, Arlong. Pour vaincre Mihawk, pardon. Le Baggy, rien à dire. Les gars, ce qui est fou, c'est qu'ils ont vraiment fait... Ils ont le chapeau. Les gars, le chapeau, c'est bien. Ils ont bien fait le chapeau parce qu'en gros, la plupart du temps, quand tu fais un truc... Je sais pas, la plupart du temps, ils vont pas dans les détails jusqu'à mettre le symbole du personnage. D'habitude, ils prennent un costume au hasard, ils disent ouais ça ressemble au personnage, on te le met. Là vraiment putain après ils ont vraiment fait le chapeau dans les détails. D'ailleurs le costume de Roger on l'a vu au début, il avait son symbole sur le dos, sur sa veste, on l'a vu au début. Le Baggy est super bien réussi, clairement. Les effets spéciaux, je les kiffe bien. Je kiffe bien les effets, hein. Vraiment, les effets du Baggy sont vraiment insane. Hein. Bon, là, on voit quand même que c'est de la... Bon, là, c'est Garp, hein, forcément. Alors, cette séquence...
la gueule du frérot. J'ai oublié son nom. Voilà, déjà, vous voyez, là, les détails sont vraiment bien faits. Regarde. Là, le tatouage du soleil. Les petites couettes, bien, on les oublie pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, ils sont Baratie. Alors, techniquement, dans le manga ou dans l'anime, ils sont pas au Baratie à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien je pense... Ah, je sais pas. En fait, c'est bien d'un côté en mode... ils vont perdre une première fois contre Arlong et ils vont aller se retaper contre lui pour une vengeance, tu vois. Vous voyez ou pas? Et à ce moment-là, ils vont peut-être emmener Nami de force ou pas. Ou alors, non, c'est là que Nami va sûrement les trahir. C'est vrai qu'attendez, putain, c'est pas con parce que faut pas oublier que Nami les a trahis déjà de base en partant avec le Mary. Attendez. On a vu tout à l'heure le Mary qui est parti du Baratie. Est-ce qu'elle s'enfuyait du coup avec Est-ce que c'était elle sur l'avant du bateau qui s'enfuyait avec le bateau et laissait les autres derrière? Dans le Baratie? Parce que le Baratie, on a vu, il est en bon état derrière. Il était en bon état, donc le combat n'avait peut-être pas encore lieu. Enfin, je sais pas, vraiment c'est assez compliqué à faire une hypothèse là-dessus. En tout cas, les hommes poissons qui sont déjà présents là, donc bah, peut-être pour retrouver Nami à ce niveau-là en fait, parce que je sais pas, c'est bizarre. I saved your ass. What? I saved your ass. On a du sang, donc on sent que... Ah, alors, il y a un truc qui m'a impressionné, parce qu'en temps normal, quand Luffy a son propre combat, techniquement... Oh non, c'est sur un sbire, donc on s'en fout. Le kick. Là, par contre, le Arlong Park... Oh, frère, le Arlong Park, il est incroyable. Par contre, vraiment, le décor, il est insane. C'est vraiment des effets spéciaux, parce que je trouve il est bien réalisé. Hein. Après, ils auraient pu faire ça à côté d'un temple, en vrai, ça se trouve. You'll have to excuse them. They're idiots. Le Usopp, je sens, il va me régaler. Vraiment, le Usopp, les gars, il me met Gucci. Vraiment, je sens, il va me régaler. C'est moi ou le fil est en train de lire? C'est quoi, mon ref, tu essaies de lire une carte, là, ou quoi? C'est quoi? Là, le petit Sanji qui est en train de cuisiner, qui a la cuisine, littéralement. Donc, c'est beau. Oh, je suis en train de penser, imaginez vraiment, ils refont des recettes par rapport à l'anime. Imaginez, ils font des recettes tirées du livre de recettes de Sanji, qui est les mêmes du manga, ce serait fou. Oh, ça serait incroyable. Ok, donc là, on a le Mary qui se fait poursuivre par Garp. Du coup. Donc là, c'est une séquence qui est plutôt intéressante. Parce que, en gros, ce qui se passe là-dessus, c'est que... Attends une minute. Il n'y avait pas la... Ah, je me suis trompé dans la scène. Donc, il n'y avait pas la voile à ce niveau-là. Non, j'ai inversé les scènes, du coup. Ce qui est intéressant sur cette séquence, c'est que, genre, par exemple, le Mont Corvo, ça avait fait la remarque, mais ils sont pas un peu plus penchés là-dessus. C'est que quand les Mugiwara, ils arrivent dans le Baratie, il y a v'là des gens à l'intérieur. Ils sont venus comment, les gens? Ils sont venus à la nage. Ça, c'est parce que c'est bizarre, tu vois, on est en train d'y penser, mais il est où le parking, frérot? Il est où le parking? Il est où le bail, en fait, tu vois? C'est ça que je suis en train d'y penser. Mais là, d'un côté, oui, c'est logique, en fait, du coup. C'est logique. Ouais, est-ce que genre, il n'y aurait pas les Mugiwara dans un coin, là? Genre, on les voit pas, tu vois. This crew, our crew. Là, le costume du Usopp... Alors, attendez, le costume du Usopp, j'ai envie de vérifier un truc. Parce que j'ai les tout premiers tomes, là, et je vais voir s'il n'y a pas dans les tomes. Parce que il faut savoir que la plupart des tenues, pour ceux qui le savent, elles sont tirées des mangas. La chemise, par exemple, de Luffy, c'était tiré de... Et on a ça. C'est drôle d'aller voir papier comme ça. Où est-ce que le Usopp... Alors peut-être que c'est dessiné dans une double page, donc si c'est dans une double page, là j'avoue que je pourrais pas voir où c'est du coup. Je sais pas où... Dans le tome 11 par exemple, on voit que le Usopp au début de Arlong a la tenue de la page de la couverture. Il est reconnu du coup en checkant toutes les pages couverture en fait.
du coup. Vu que quand j'ai su que c'était les tenues de... Bah, ouais, le chapeau, il est un peu fatigué. Le chapeau, il a changé un peu, le chapeau. Hein. Il a une ligne en trop, je trouve. Hein. Bon, ça, c'est qu'un détail après. Mais bon, le chapeau, c'est vrai que c'est quand même hyper symbolique. Là, bah, du coup, c'est quand ils arrivent chez... Oh, d'accord, ok. Usopp, il a l'air détendu quand même. Hein. Là, il est détendu, le frérot. Là, il mange tranquille une petite mandarine. Et moi, il devrait être en panique, hein, sachant qu'il y a des hommes poissons dans le bail. Belle-mère. Incroyable. Et le chant de mandarine, c'est une dinguerie. Le Harlong au Barachi, du coup. Alors, le Harlong, il a fait un petit débat. Le Harlong, pour moi, en fait, il y avait deux possibilités. Soit il avait une forme humanoïde, soit premier degré, il avait une forme, mais genre vraiment la taille de Venom, en fait. Le Venom dans les derniers films qui sont sortis, là, vraiment, je m'attendais plus ou moins à ça. Parce que Harlong est quand même assez imposant. Et en soi, mais le problème, c'est le taf que ça demande au niveau de la CGI. Et Netflix, c'est pas trop ça niveau CGI. Ils sont pas, quand ils se poussent à fond, ils font pas des dingueries. Mais pourtant, il y a Stranger Things. Pourtant, il y a Stranger Things. Dans la dernière saison, ils nous ont fait des dingueries en termes de CGI, d'effets spéciaux, clairement. Mais le Harlong, je pense que ça aurait demandé trop, en fait. Parce que le combat final, je pense que ça aurait été trop compliqué, vraiment, je pense. Et même au niveau du délai, en vrai. Hein, ça aurait été horrible à faire. Trop long, je pense. Donc moi, le Harlong, moi, il me va, tu vois. Il a une voix imposante. Le nez, il y en a beaucoup qui disent que c'était pas nécessaire, mais je pense que le nez, il est trop important parce qu'en fait, Harlong le dit lui-même, son nez, c'est sa plus grande fierté. Donc, le fait qu'il ait pas de nez, tu retires son nez, pour moi, c'est juste Thanos. Pour moi, tu retires son nez, c'est Thanos. Tu peux me dire c'est un homme poisson, frérot, je suis désolé. Frérot, tu retires juste le haut, le nez, c'est plus Harlong. tu retires le chapeau russe, là. Le Usopp. D'ailleurs, le Usopp, il a pas ses lunettes de visée, j'ai l'impression. Hein. Et donc là, on a Nami. Donc Nami qui est présente dès le début par rapport au sauvetage de Zoro. Donc c'est particulier. Donc là, on a vu Zoro. Donc là, c'est sûrement le Zoro après le combat contre Mihawk. Donc voilà, tout ça. La scie de Harlong, il a la scie, frère. Je veux voir la séquence où Luffy va péter la scie avec sa main. Genre vraiment. L'onde de choc. Alors l'onde de choc, ça, je pense, c'est après le axe de Luffy. Bleh. Le coup de pied, en fait, tout simplement. Et clairement, en termes d'effets spéciaux, c'est quand même assez incroyable. Là, c'est la ville où il y a Baggy. Parce qu'en gros, déjà, la tenue, je crois, la tenue, c'est pas la tenue que Nami a par rapport au truc de Harlong. Et les peintures. Il y a des peintures sur les côtés. Donc, le côté coloré, tout ça, tu sens qu'il y a eu un cirque qui est passé. C'est vraiment, l'image en elle-même, c'est vraiment la définition même de putain, il y a un cirque, c'est de l'expression même, putain, il y a un cirque qui est passé ou quoi? Voilà, donc il s'est passé un cirque. Voilà, on croit à l'expression, donc vraiment, l'expression, il s'est passé un cirque, elle est dans cette image-là. C'est un bonhomme de fou. Alors, le chapeau, il a rétréci entre temps. Donc là aussi, séquence incroyable. Celle-là aussi incroyable avec les cartes. Alors, est-ce que c'est vraiment ici que... Franchement, l'endroit, il est assez sinistre en vrai. Hein. Ça peut créer un traumatisme parce que vraiment, dessiner des cartes de force à cet endroit-là, ça donne pas envie. Hein. Il y avait... le punch. Le punch, il est... Attends. Attendez, quoi? Mais attendez, mais le Luffy, il tape... Hein? On voit le Luffy, il tape sur le rocher alors que Arlong, il est à l'autre bout. Genre, Arlong, il se déplace, genre...
tarpin de vite, ou alors c'est Luffy quand il tape sur un rocher en mode moi aussi je peux taper, je peux taper sur un rocher, je peux casser des trucs, j'ai pas besoin d'avoir des dents pointues pour casser un rocher. Alors, le Shanks. Et il est fatigué. Hein. C'est le chapeau en fait qui dérange. Pour moi, c'est le chapeau. Frérot, le chapeau, frérot, c'est comme si vraiment tu prenais juste le chapeau de Trafalgar Law, tu faisais juste ça. Pour moi, c'est juste ça en fait. Ils ont pris le chapeau, ils ont juste fait ça. Pour moi, c'est bizarre. Le chapeau, il est fatigué un peu. Enfin, le chapeau, il va pas avec chance. Hein. Il va pas avec chance. Le chapeau. Là, ça va pas avec. Le Usopp, bon, là, la tenue. Bon, encore une fois, ils ont repris la séquence du premier teaser. Donc là, la tenue qu'on a par rapport au tome. Donc j'ai reconnu quand je me suis refait. Pas refait les tomes, mais quand je me suis refait les couvertures. Ça, la séquence, elle a Ah, c'est Nami. Putain, j'ai cru que c'était la jambe tranchée. Mais qu'est-ce qu'il faut par terre, Nami? Mihawk, qui clairement au niveau du sabre, ils sont pas à la légère. Hein. Franchement, le sabre, il est carré. Hein. Genre vraiment, là, déjà, le Mihawk, je valide le Mihawk à 3 milliards %, vraiment. Au niveau des yeux, bon, bah c'est des lentilles, ça se voit du coup. Peut-être que c'est des effets spéciaux, on sait pas. Mihawk, on valide fort. Hein. Vraiment, je suis désolé, il a la gueule. Hein. Vraiment, il a la gueule. Là, c'est intéressant parce que genre le saut qu'il tape Zoro, tu sens que les persos sont vraiment là en mode c'est pas juste des simples humains. Zoro, là, tu sens que c'est un personnage genre vraiment hors du commun. Donc, dû au fait quand Usopp, dans le manga, il dit Sanji, Zoro, tout ça, vous êtes des surhumains. Donc là, on a ce côté un peu surhumain. Je sais pas, après, au niveau du jump, peut-être que tout le monde peut faire ça. Hein. Et on voit que la séquence se passe avant que Arlong débarque. Vous voyez? Parce que la porte, elle est intacte. Voilà. Le monstre. Donc, le monstre, il est carré. Hein. Gueule de l'homme. L'homme poisson, je trouve, il est bien réussi. Hein. Ça va. Hein. Alors, le Gum Gatling Gun, les gars, le Gatling Gun, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Il est grotesque. Le Gatling Gun, il est grotesque. Il est très bien réussi. Vraiment, ce côté, genre, en mode spammer, vraiment, c'est une dinguerie. Là, sur cet angle-là, le Arlong, franchement, il passe crème pour moi, je trouve. Hein. Vraiment, il passe crème. Le maquillage, putain, le maquillage, par contre, il est incroyable, les gars, je suis désolé. Le maquillage, il est insane. Parce que c'est du maquillage, là, clairement, c'est pas de la CGI. Hein. C'est clairement du maquillage. Le maquillage, il est grotesque. Alors, on va dire un truc vite fait sur le Luffy. Le Luffy, ça, c'est le gamin de 8 ans qui vient te ralasser de l'argent dans le quartier, en fait. S'il a la dégaine. C'est le gamin de 8 ans qui vient te chercher 5 euros dans le check-out en mode vraiment genre vas-y, refais le 5 euros là, fais pas ta pute. Tu vois, vraiment, c'est la même dégaine pour moi. Bon, là, le Shanks, il passe bien mieux, clairement. Il a plus de flow. D'ailleurs, le coup du pistolet, j'ai l'impression que ça se passe après qu'il ait perdu son bras parce qu'il avait la cape. Je parle beaucoup, c'est une analyse, les gars. Cette séquence, elle est sympa, j'aime bien le Luffy qui tire sa bouche. Bon, là, on a Morgan, du coup. Oh, attendez, on a un petit peu le... Attendez, j'avais pas vu, du coup. On a la mâchoire. Donc voilà, il a bel et bien la mâchoire de métal. Donc ça, c'est stylé. Donc il a bel et bien la mâchoire, le petit Morgan, là. En même temps, frérot, quand tu vois le petit frère derrière. Alors ça, mon gars, ça, c'est incroyable. Le plan de la caméra, elle est insane. C'est incroyable. Il crie, t'as un ami qui est en mode putain frérot, ferme ta gueule. Non, c'est propre. Alors, cette séquence, les gars, elle est incroyable parce que techniquement, Nami, elle est pas censée être dans cette scène. Bon, elle est juste derrière accroupie. Usopp, bah, tu sens qu'il est paniqué, il est pas serein le Usopp. Et par rapport à Nami aussi, un autre truc, les gars, le bandeau, le bandage, elle a le bandage. Ça veut dire que la scène où elle se poignarde le bras, on l'a. On a la scène où elle se poignarde le bras.
J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça, vraiment. On aura la scène où elle se poignarde le bras. C'est quand même l'épaule en soi. And I'm gonna be king of the pirates. Je sais pas dans quelle séquence c'est ça. Ah, mais oui, c'est chez Baggy au niveau des couleurs. Je pense. Oui, oui, on reconnaît. Il y a les bandes derrière avec du chapiteau. Donc, ouais, oui, mais c'est chez Baggy parce qu'il y avait une lueur bleue. Donc, voilà, là, c'est chez Baggy en fait. C'est chez Baggy du coup. Incroyable. I didn't know there Alors, c'est incroyable. Bon, je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué. Il y a Foxy, il y a were Bellamy. so many pirates. It's terrible. Alors, oh, le Bellamy, par contre, il est fatigué, frère. Oh, putain, on dirait un mélange. Ish. On dirait un mélange entre le protecteur, donc dans The Boy, et, Trevor dans GTA V. C'est la même mélange en fait. Vraiment, je sais pas, voilà, c'est. Par contre, un autre truc assez drôle. Hein. Cavendish. Il y a Cavendish, les gars. C'est quand même une dinguerie qu'il soit là. Le personnage là. Attendez, attendez. C'est quel personnage qui a des sourcils arrondis comme ça et qui remonte sur le côté? Mister Toon? Non, je sais pas, ouais. Frère, je suis trop loin, je pense. Hein. I didn't know there were so Cavendish. Cavendish, many s'il te plaît. pirates. Là, en vrai, là, il y avait. Putain, hey, le Kobe, il est trop bien. Le Kobe, frère, c'est Kobe. Frère, le personnage, c'est Kobe. Il n'y a rien à dire, c'est Kobe. C'est une victime. C'est pas le même. Là, franchement, par contre, vraiment, pour le glow-up, il y en a, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, je pense qu'ils vont clairement prendre un monde des BTS. Hein. Des BTS. Ils vont prendre un monde des BTS. BTS, je sais pas comment on prononce. Désolé. Hein. Et ils vont foutre les cheveux en rose. Et puis voilà. Mais là, le Kobe, frère, il est fada, hein, comme on dirait. Il est incroyable, le Kobe. Ouais, je crois que c'est le meilleur personnage. Il n'y a pas mieux que lui qui a été fait. Même Lou qui est déjà incroyable. Pour moi, lui, il est au-dessus. C'est le personnage le plus faible, mais c'est celui qui est le plus ressemblant. Et en même temps, trouver quelqu'un qui a la même dégaine que lui, au final, c'est pas si difficile. Hein. It's terrible. I know, right? Where's my face? C'est marrant parce que le frérot, là, il vient à peine de se lancer de la mer. Là. Il a fait à peine son premier voyage. Il est tombé d'un bateau. Il croit, il a déjà sa tête. Voilà, critique, analyse terminée, les gars. C'est ma première analyse. Je suis débutant là-dessus, les gars. Donc forcément, je suis pas les plus Gucci là-dessus. Donc, je sais pas comment ça fonctionne exactement comme bail. Voilà, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hein, puis voilà.